Dans cet exercice, on va chercher dans la première question de la partie A l'expression de la vitesse de l'obus au sommet par rapport à V0 et alpha. Voici, c'est un schéma qui montre la trajectoire de l'obus après son éjection du canon, soit S le sommet. En appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale à dp sur dt, voici c'est la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à dp sur dt. Voici, somme des forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures agissant sur l'obus au cours de son mouvement? C'est la seule action de son poids mg. Voici, c'est le poids mg. Égal à combien? Égal à dp sur dt, n'est-ce pas? Projetons suivant x', mgx égale dpx sur dt. Et mgy suivant y égale à mgy égale dpy sur dt, n'est-ce pas? mgx égale dpx sur dt. À quoi est égal mg suivant x? mg, c'est un vecteur vertical. Sa projection suivant l'axe horizontal est nulle. C'est pourquoi on écrit ici mgx égale 0. Voici, c'est une solution détaillée ici. dpx égale à 0 implique px égale constante. On choisit deux positions de l'obus. Position au départ, position O, et position au sommet. On a px égale constante, donc px au sommet est égal px au point O. Px au sommet est égal à m, c'est une quantité de mouvement. Donc m, Vx au sommet. Vx au sommet est égal à m, Vx en haut. M, Vx au sommet. À quoi est égal Vx au sommet? Vx au sommet est égal à V1. Vx au sommet est égal à V1. Et vous savez que au sommet, la vitesse est horizontale, toujours. Dans le cas d'un projectile, on peut vérifier que le vecteur vitesse au sommet est horizontal. Donc la composante de V1 suivant l'axe x', c'est V1. Car V1y égale à 0. On peut donc écrire ici m, Vx au sommet égale à V1, égale Vx en haut. À quoi est égal Vx en haut? C'est la projection de V0 sur l'axe x'. Quelle est la projection de V0 sur l'axe x'? En valeur absolue, c'est-à-dire en valeur absolue, est égal car ici, x', il a choisi l'axe orientation vers la droite de la figure. C'est un vecteur unitaire i. Voilà. Donc la projection de V0 sur x' est négative. Maintenant, en valeur absolue, à quoi est égale cette projection? Égale à V0 cosinus alpha. M fois V0 cosinus alpha. On peut simplifier ici par m. Il reste donc à dire que V1 égale à V0 cosinus alpha. C'est donc la réponse à la question demandée.